Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, j'allais pas la faire, hein. En principe, j'allais pas la faire parce que c'est pas le sujet de ma chaîne. Puis j'ai lu un commentaire de Momo Elge qui m'a dit, tu fais une vidéo sur Cannes et tu fais pas une vidéo sur mon pays, ce qui s'est passé au Liban. Au début, j'ai pas tilté, j'ai lu son commentaire, j'ai pas tilté. Je me suis dit, il doit parler sûrement du Liban, ce qui se passe depuis des dizaines d'années, les problèmes, les guerres, tout ça. Puis à un moment, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert ce qui s'est passé, une explosion. D'abord, je suis tombé sur une photo. J'ai vu une photo avec du feu. Je me suis dit, bon, ça doit être le port de Beyrouth. Il a dû y avoir une explosion, il a dû y avoir un truc. Il me semble qu'il y a les réserves de pétrole là-bas, d'essence, tout ça. Il y a les réserves de pétrole là-bas. C'était peut-être une explosion due à l'essence ou au gaz, un truc comme ça. Et quand j'ai vu les vidéos de l'explosion, j'ai été choqué. J'ai flippé. J'ai cru que c'était une bombe atomique avec le champignon. Il y avait un peu de fumée comme ça. Et il y avait un champignon comme ça. Mais ce champignon, il a vite disparu après dans le ciel. Et toute l'onde de choc, ça a fait un tremblement de terre. Et ça a fait, comment on dit déjà, une poussée. euh, L'onde de choc, elle a poussé aux sorties de la ville. La secousse, elle a même été ressentie à 250 km de là, à Chypre, sur l'île de Chypre. Donc j'ai été choqué, j'ai cru que c'était une bombe atomique. J'ai pensé à une attaque de l'aviation israélienne, mais personne n'a détecté avant l'explosion. Tout le monde qui a filmé, mais personne n'a entendu le bruit d'un avion survoler près de Beyrouth, que ce soit en très très haute altitude ou en basse altitude. Ça a été niet. Et après, ce que j'ai compris, c'est que le port de Beyrouth, voilà, il y a tout qui passe par le port de Beyrouth. Le pétrole, l'essence, le nitrate. Il me semble le nitrate, c'est comme pour AZF, ça peut servir pour faire de l'engrais, mais ça peut servir aussi à faire de l'explosif. Il y aurait eu 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. À savoir que AZF, il me semble, c'était 300 tonnes. 300 tonnes d'ammonium et il y a eu 40 morts. Pour l'instant, on parle de 73 morts et 3700 blessés. J'ai bien peur que le bilan il va s'alourdir. J'ai cherché un peu, bon, j'ai regardé dans les télés, j'ai cherché dans d'autres sources aussi. J'ai vu des vidéos aussi pas drôles où tu vois des corps par terre recouverts de poussière, tout ça, je vous évite ça. On voit une vidéo d'un mec qui a filmé de près, je sais pas comment il a survécu, à moins ou quelqu'un qui a récupéré son portable. En tout cas, le mec, il a couru. On voyait plein de petits, comme des feux d'artifice, comme des feux d'artifice. Et puis après, boum. Puis après, grosse explosion. Donc, beaucoup ont pensé à l'État d'Israël, voilà, qu'il y a des tensions avec le Liban, assez régulièrement, avec une partie du Liban en tout cas. Donc, Israël a démenti. Donc, ce ne serait pas eux. Je reste prudent, on va rester prudent parce que ça peut être un accident, ça peut être un sabotage. Ça peut être vraiment un drone très très petit, très furtif, que personne n'entend, personne ne voit. Non, mais tout ce voyage. Obligé, quelqu'un, il aurait vu, il aurait témoigné, tu vois. Donc c'est un coup dur parce que d'après toutes mes recherches, ce que j'ai compris, c'est que le grand bâtiment qu'il y avait derrière, c'était des silos de blé. Peut-être ça, donc tout le blé, donc je pense que milliers de, des milliers de conteneurs contenant des marchandises, c'est des milliards de dollars qui sont partis en fumée et aussi surtout sûrement des centaines de personnes mortes. Parce que certaines personnes vont mourir suite à leurs blessures, ils sont encore vivants mais en train d'agoniser ou mis dans le coma artificiel. Quand tu as 3000 blessés, en général, tu as beaucoup de morts. Tu as beaucoup de morts à côté.
Je dirais on peut monter jusqu'à plusieurs centaines de morts. Je pense, on verra ça demain. Comme il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais c'était spectaculaire, franchement, c'était impressionnant. Après, je ne doute pas sur le peuple libanais, je connais beaucoup de Libanais. J'ai travaillé il y a longtemps avec des Libanais, je sais que c'est tous des gros gars costauds, même leurs femmes, elles sont très très grandes, imposantes. Donc c'est des gens très costauds et qui ont la mentale, voilà, qui ont la mentale. Voilà, après 30 ans de guerre civile, pratiquement 20 ans de guerre civile, ils ont réussi à relever la tête. Donc, c'est pas ça qui va les abattre. Mais par contre, oui, ils vont passer, je pense, des mauvaises semaines, voire des mauvais mois à venir. Sans trop de nourriture, sans électricité, beaucoup de dégâts. Il y a aussi, il parlait des immeubles qui risquent d'être fragilisés à cause du tremblement de terre que l'explosion a fait. Donc, ça serait des nitrates. Ça serait un stockage de nitrate. Et c'est ça le problème qu'ils ont, c'est qu'ils stockent tout dans le port. Ils stockent tout dans le port. Après, il y a des histoires plus farfelues, tout ça, des, comment ça s'appelle, des théories, des conspirationnistes, je sais pas. Je vois encore les images, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai vraiment cru au début à une bombe atomique. J'ai vraiment cru à une bombe atomique, franchement. J'ai flippé. En tout cas, paix à leurs âmes, à toutes les victimes et à tous les blessés, parce qu'on ne pense pas aussi aux blessés, certains qui peuvent avoir style une main coupée, devenir aveugle, sourd, des trucs comme ça, c'est très grave. Il peut y avoir des centaines de gens qui s'en remettront pas de cette explosion. Bon, l'économie, c'est l'économie, ils s'en relèveront un jour ou l'autre. Ils se relèveront, comme j'ai dit, c'est des gars solides et ils ont la mentale pour avoir résisté à pire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'ils ont la mentale, ils ont déjà résisté à pire et je pense qu'ils tiendront le coup, qu'ils seront courageux. Donc, courage aux Libanais, courage au peuple libanais. Et voilà, on en saura plus très prochainement dans les infos, tout ça, après les enquêtes, tout ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que on se pose des questions. On se pose des questions. Ils n'ont pas assez d'infrastructures, style, pour entreposer des choses. Et il y a beaucoup de montagnes autour aussi. Ils peuvent pas beaucoup entreposer grand chose ailleurs, sur des terrains plats, voilà. C'est des choses à réfléchir pour l'avenir, en tout cas. Je sais qu'il y avait eu quelques tensions avec Israël ces derniers temps, il me semble. Donc j'ai pensé à ça. Au départ, j'ai pensé à ça. Bon, la première photo que j'ai vu juste un petit feu sur, au loin, on voyait le port. Je me suis dit, ça doit être un bombardement. Ils ont dû cibler un truc, des réserves de pétrole ou un truc comme ça. Là, je vais retourner aux informations. Donc voilà, c'était une petite vidéo en réaction à ce sujet-là. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos. Tchuss.